Salut à tous, aujourd'hui c'est samedi. Cette semaine j'ai arraché des endives mercredi et aujourd'hui je vais les replanter comme la semaine dernière. Et en attendant de faire cela, on va installer un petit matériel que j'ai réceptionné aussi cette semaine, commandé la semaine dernière, réceptionné cette semaine, qui devrait m'aider à faire mes endives et plein d'autres choses. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc cette semaine j'ai réceptionné ça. C'est un appareil pour retourner les palox. Donc on va l'installer sur le tablier existant. Et voilà. Donc là il y a l'air d'avoir un point de... Donc la première chose à faire, c'est de démonter cette pièce-là, puisque le tablier va aller entre celle-ci qui est fixe et celle-ci qui est mobile, enfin, qui est boulonnée. On va dire. Qui c'est qui a serré ça? Pas moi. Voilà, avec un peu d'huile de coude et une rallonge, j'ai réussi à dégripper, enfin pas dégripper, c'est pas gripper, mais à débloquer ça. Alors une chose est sûre, c'est que l'appareil est très robuste. Presque ça. Donc voilà, on a posé l'appareil dessus. Donc ici, on voit que c'est la même chose que des fourches à palettes en fait, que ça se prend sur le tablier comme ça. Et on voit ici qu'il y a un petit taquet en fer qui permet de l'immobiliser dans l'écran du tablier, comme il y a ici dans les créneaux du tablier, pour ne pas qu'il glisse. Ça maintient plus le tablier rotatif à sa place. Donc c'est un modèle, c'est polonais, hein. Merci l'Europe. Et donc c'est polonais et c'est fait pour 2500 kg. Donc là ici on voit l'axe de rotation qu'on peut graisser ici, le vérin qu'on peut graisser ici et régler aussi. Et ici il y a une cale qui permet en fait de une cale de glissement qui est ici là et qui permet de régler, je ne sais pas si on va arriver à le voir, mais l'écartement des dents. Comme ça, ça permet d'appuyer plus ou moins le vérin sur la couronne dentée qu'on aperçoit en dessous. Ici, les raccordements hydrauliques. Bon, et là, évidemment, il va falloir que je mette les flexibles dans le bon sens parce que sinon, ça va tourner à l'envers. Et là, pour l'instant, on va remettre la bride en dessous.
Voilà, donc là on est en dessous. Donc on peut voir le vérin avec, qui est ici avec sa crémaillère. Et puis les dents sur lesquelles ça tourne. On peut voir également que c'est à mon avis, une bonne réalisation, puisqu'il y a également ici des cales de frottement qui s'apposent ici sur la couronne, enfin qui frottent ici sur la couronne et qui empêchent l'axe de faire ça. Ça renforce le dispositif à mon avis. Et il y a la même chose en haut. Donc tout est parfaitement et fermement guidé, je pense. Donc ensuite, il suffit de rajouter cette pièce ici, de mettre les boulons et puis on est prêt. Alors, je demandais à Gérard qui m'aide. Il n'y a pas de Gérard. Je vais le faire tout seul. Ouais, Gérard! Nous voilà à la pose de l'hydraulique. Enlever les bouchons. Un petit peu d'huile dedans. Ouais, donc ça c'est celui-là. En plus ça se tombe bien, c'est sur celui-là qu'il y a le robinet. Parce qu'en plus il y a un robinet qui permet d'arrêter, de la bloquer quoi. Ça peut éviter les accidents. Donc le mâle, on va dire c'est livré, il y a du tuyau au moins, tranquille. Hop là, par déduction évidemment. Hop, et la femelle. Hop là. Bon. Et voilà. Un petit coup d'huile de coude. C'est tennismano. Bon allez. Donc on va essayer là. J'ai la diète. Déjà graissé. Bon et ben donc petit bilan d'ouverture, c'est pas mal. Voilà, c'est un peu gras, humide tout ça parce qu'on a perdu un petit peu d'huile tout à l'heure. Rien de bien méchant. Et donc on voit le pivotement 180 degrés. Et puis donc c'est de conception relativement robuste, hein. Et puis c'est pas très cher. Je vous mettrai le lien où je l'ai eu dans la description. Donc moi je l'ai acheté, hein. C'est pas du tout un placement de produit ni quoi que ce soit. J'en avais vu l'utilité, donc je l'ai acheté, je l'ai payé, je l'ai tout pitou. Ça s'est super bien passé.
Et donc je vous mets le lien dans la description et puis bah, vous ferez vous-même votre choix ou pas. Mais honnêtement, ça vaut pas trop le coup de s'en passer quoi. Et bien voilà, la petite vidéo sur le retourneur de Palox touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. À me laisser un commentaire, c'est encore plus sympa, j'essaye d'y répondre. Normalement, j'ai oublié personne. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Salut!